Hello. Hello Kikou les miens, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Veuillez partager le live s'il vous plaît. Je vous en prie. Partagez le live. Mettez les cœurs. S'il vous plaît. Qui ne dort pas. Qui ne dort pas, qui ne dort pas. Bonsoir, bonsoir les miens. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Oui, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous parler, de revenir sur l'actualité. Excusez-moi, je suis arrivée à la maison plus tôt que prévu aujourd'hui parce que j'avais oublié le chargeur. Donc, je ne suis pas restée longtemps au bureau pour que vous me voyiez, bien évidemment, dans mon habit du jour. Et pour que je sois en condition de beaucoup plus professionnelle. Vraiment, l'habit fait un peu le moine maintenant. En tout cas, bref. C'est un plaisir pour moi de discuter avec vous. Je vois qu'il y a un vrai sujet dans le débat, encore aujourd'hui. Les sujets qui vous passionnent, Marlène, Fabienne et Soleil Fontaine a dansé encore. Quoique, je ne pense pas que j'ai vraiment dansé dans cette vidéo, mais bon, on va dire j'ai dansé. Et puis voilà, la vidéo a fait encore le tour du monde et tout le monde y va de son petit commentaire, de sa petite tentative de dénigrement et tout le reste. Mais ce n'est pas le sujet qui m'intéresse. J'aimerais, franchement, si j'ai quelque chose à vous demander, j'aimerais que l'attention que vous portez à des sujets qui peuvent être des dénigrements, vous la portiez bien, à des sujets sérieux. C'est-à-dire que le partage de mes communications, excusez-moi, je reprends. On repartage le live, s'il vous plaît. On met les cœurs. Bonsoir les miens, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, je vais très, très bien. Alors, ce soir, j'ai décidé quand même de m'exprimer un tout petit peu avant d'aller faire dodo. Parce que j'avais commencé à faire un direct. Malheureusement, ce direct a été coupé parce que j'avais plus de batterie. Je le faisais sur TikTok. Et donc, là... on est sur Facebook et je vais essayer d'être aussi sur TikTok. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible de faire les deux lives en même temps. Bon, c'est possible. On va faire comme ça. Et voilà. Bon. Je ne sais pas comment faire. Alors. Faire comme ça, on va essayer d'arranger l'écran. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, nous pouvons faire notre live sur les deux téléphones, sur TikTok et sur Facebook. Alors, bonsoir les miens. Bonsoir mes chers compatriotes. Merci de me suivre, merci d'être toujours là pour moi, merci de m'accompagner, merci bien évidemment de me suivre et de me suivre encore. Chers amis, chers compatriotes de Facebook, de TikTok, merci de l'intérêt que vous portez à ma modeste personne. Merci bien évidemment d'être toujours là dès lors que j'annonce, déjà je n'annonce plus le direct, dès lors que j'allume mon petit écran. Vous êtes là connectés et franchement, ça me fait super plaisir et franchement, ça me montre tout l'intérêt que vous me portez. Même pour ceux qui sont pour l'instant détracteurs, je sais que vous allez finir par
rejoindre la team, bien évidemment, de la défense de la République, des valeurs, etc., etc. Excusez ma tenue encore une fois, je suis à la maison, j'ai besoin d'un peu de décontracte. Et donc, la prochaine fois, je serai en costume, encore une fois, parce que même le costume est devenu un problème au Gabon. C'est-à-dire que tu es en costume, tu es en chaussures fermées, tu es en talons. C'est un problème parce qu'il paraît que la taille n'est pas suffisamment longue. Bon, il faut croire que, bien évidemment, nous sommes bien au 21e siècle, en 2025, et que la taille de la jupe ou de la robe est encore un élément d'octroi, de, comment vous l'appelez déjà, de dignité ou pas dignité. Je pense, et ce sont les valeurs que je défends, que la dignité d'une personne ne se mesure pas à son apparat, à son, en tout cas au paraître, mais à l'être. L'être, c'est ce que l'on est au-delà de tout, c'est-à-dire qu'on t'enlève tout. Tu n'as même plus un franc en banque, tu n'as plus d'argent. Mais en plus de cela, on te dépossède de tout. Tu n'as plus de quoi te vêtir, tu n'as plus de quoi. Mais on sait que ça, c'est une valeur. Ça, c'est une personne. C'est pour ça que je vous ai fait le post hier en vous disant, construisez-vous d'abord avant de construire, bien évidemment, autour de vous. Quand j'entends, je parle de construire, c'est, voilà, le matériel. Il faut d'abord être avant de paraître. Et quand on est tout ce qu'on peut paraître, ça n'enlève pas notre être, ça n'enlève pas ce que nous sommes, ça n'enlève pas qui nous sommes. J'ai voulu aborder aujourd'hui sur TikTok essentiellement la question du tribalisme. Malheureusement, le téléphone a été coupé, donc je n'ai pas pu continuer, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, bien évidemment, de mon expression sur ce tribalisme-là. Chers compatriotes, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis gabonaise. Je suis votre compatriote et j'ai décidé de m'occuper de, bien évidemment, la sphère publique, les intrigues de la République, de la chose publique. Et bien évidemment, j'apporte mon petit regard critique, parfois très exaspérant, parfois des critiques exaspérantes. Je les tiens sur toutes ces questions. Et je vous assure que je ne peux pas être la source de mon propre dénigrement. Si j'estime que quelque chose, et là c'est pour rassurer tous ceux qui me suivent, parents, amis, connaissances, sympathisants, adhérents. Je ne peux pas être l'autrice de ma propre destruction. C'est-à-dire que si je prends la peine de publier moi-même, sauf que si on m'a piraté le compte, je publie moi-même une vidéo, je la mets, je la rends disponible sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer que c'est parce que j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre, et j'ai conclu que, bien évidemment, il y a une raison pour laquelle je le fais. Il y a un message derrière. Et généralement, depuis que je suis en politique, tout ce que je fais est politique. Et le message est politique. Je savais pertinemment qu'en rendant public cette petite vidéo que j'ai faite, à la fin de la journée de mon travail, il était peut-être 23 h, dans mon bureau, pas dans une chambre d'hôtel, tenez-vous bien, et même si c'était dans une chambre d'hôtel, mais c'était dans mon bureau. J'ai fait cette vidéo, j'ai mis, TikTok, c'est pas toi parfois qui choisis la danse. Dès que tu mets le truc, on te choisit la musique, et puis tu danses. J'ai fait esquisser 2-3 petits pas de danse. Et puis voilà que j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Il faut voir le nombre de partages. Oh, le nombre de likes. Oh, le nombre de reprises. Ça circule maintenant partout. Encore dans tous les réseaux gabonais. C'est sur Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux. Et il faut lire tous ces compatriotes qui viennent écrire, qui viennent dénigrer, qui viennent insulter, qui disent, mais voilà, elle a voulu être présidente de la République. C'est pas normal. C'est pas normal qu'elle ait voulu être présidente de la République alors qu'elle porte des talons, alors qu'elle porte une mini-jupe, alors qu'elle danse. Oh mon Dieu, quel sacrilège! Comment une femme au 21e siècle en 2025 peut danser? Comment une femme au 21e siècle en 2025 peut porter des talons aiguilles? Comment une femme au 21e siècle en 25 peut naturellement se permettre de mettre des habits sexy? Pourtant, je porte une veste, je vous rappelle. Pourtant, je porte une veste, je porte une robe. Pourtant, je suis
bien évidemment, dans un bureau. Pourtant, je suis allée dans les administrations la journée parce que, bien évidemment, j'ai travaillé. C'était en fin de journée. Mais tout cela, naturellement, eh bien, dérange. Ça dérange les Gabonais. Eh bien, c'est à moi de gérer le comportement de certains hommes qui sont incapables de voir une belle femme, eh bien, qui s'assume, qui est libre et qui, franchement, n'a pas de complexe à se montrer telle qu'elle est. Mais le jour où vous allez me voir en maillot de bain, vous allez faire quoi? Oui, je publierai, moi, un jour, en vacances, en maillot de bain, et je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux. Et ça n'affectera rien de ce que je suis. Parce que les convictions que je défends, ça fait partie de cela. La liberté de disposer de son corps comme on veut. La liberté de se vêtir comme on veut. C'est une liberté individuelle. Est-ce que vous comprenez? Tant que ce n'est pas de l'ordre de l'exhibition ou de l'exhibitionnisme, tant que ce n'est pas de l'ordre, ça ne renferme pas, eh bien, de la qualification d'une infraction. Chers compatriotes, je suis désolée. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Apprenez à vos enfants à être libres. Mes parents m'ont élevé libre. Mes parents m'ont éduqué libre. Et c'est pour cela que je suis un être de liberté absolue. Et si vous essayez de me contrôler, vous allez avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que je serai tellement incontrôlable que ça va vous dégoûter. Mais je ne fais pas ça pour vous énerver. Je me dis, je suis une femme. Il fait chaud au Gabon. Si j'ai envie de sortir de chez moi avec les jambes à découvert, mais où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de problème à cela et ce n'est même pas un sujet pour moi. Alors si cela vous enchante, partagez, faites les posts, insultez, dénigrez, faites ce que vous voulez. Cela ne fait que confirmer la nécessité pour moi de continuer ce combat. Ce combat qui est, bien évidemment, le fait pour tout Gabonais de se revendiquer, eh bien, sa liberté. Oui, je lis quelqu'un qui dit les mœurs. Vous utilisez souvent les expressions dont vous ne connaissez pas le contenu. Tapez sur Internet mœurs, on va vous donner la définition de... Un jour pris le code pénal et allez lire c'est quoi l'atteinte aux mœurs. Vous savez c'est quoi? L'atteinte aux mœurs, c'est qu'une femme ne doit pas danser ou parce qu'elle fait de la politique. Mais cette campagne n'a été que dansologie. Qui n'a pas dansé? Qui ne danse pas? Ou bien parce que je suis une femme? Et oui, parce que je suis une femme. Quand c'est une femme qui danse, c'est un problème. Quand c'est un homme qui danse, le président Oligui, pendant cette campagne, jusqu'à il a soulevé le haut. Il nous a montré tout qui est en bas là. Il a bien bougé. Il a déboulonné ça. Mais vous avez dit quoi? Que c'était la culture. Mais comme je suis une femme, c'est cela le vrai problème. C'est que notre pays est encore un pays de grande misogynie, d'un sexisme banalisé, absolument revendiqué, d'un sexisme que l'on revendique. On dit oui, on est fier d'être sexiste, on est fier d'être misogyne. Mais non, Coco, non, cocotte. La misogynie, je la combats. Le sexisme, je le combats. Ce n'est pas parce que je suis une femme qu'il doit m'être interdit de danser. Et là, on renvoie à quoi? Au sujet que j'ai abordé tout à l'heure, le tribalisme. C'est du tribalisme, tout ça. Parce que c'est quoi le tribalisme? Le tribalisme, c'est l'organisation d'une société au travers des règles de groupe ethniques. Donc, c'est-à-dire les valeurs de chaque groupe sont des valeurs qui s'imposent pour conduire les éléments de ce groupe. On va te dire, une femme ne doit pas porter des vêtements dont la taille est au-dessus des genoux. Quel est le code gabonais qui l'interdit? On va lire le code pénal, on va lire le code civil, ça n'existe pas. Mais si tu vas dans nos traditions, bien évidemment, chez les femmes, on va te dire non. Quand tu t'assois, tu dois croiser les pieds, tu dois avoir un vêtement long. Ça, c'est tribal. Ça appartient au groupe femme. Même si on retrouve la même valeur chez d'autres ethnies, mais ça reste des valeurs
propre à ces ethnies-là. Moi, je me bats pour la République, pour la nation gabonaise. Il faut que nous fassions nation. Et faire nation, c'est justement éviter, bien évidemment, de se revendiquer les règles qui ne sont pas de l'ordonnancement juridique d'un pays. Dans l'ordonnancement juridique du Gabon, allez plus loin. Écrivez une loi. Assumez de faire une loi qui interdise aux femmes de danser, de se filmer et d'envoyer ça. Je ne viole aucune règle déontologique de ma profession. Je ne viole, mais aucun principe en fait. Et tant que je ne me retrouve pas dans une qualification d'infraction, Marlène s'exprime de toute sa liberté à se revendiquer. Bien évidemment, ces moments de gaieté, j'étais heureuse, j'ai envie de passer un bon moment, je le partage. Celui que ça dérange, je suis désolée. Celui qui estime que, parce que cette fille-là, elle a porté une robe un peu au-dessus des genoux, eh bien, je ne lui confie plus mes dossiers. Eh bien, vous savez, je fais un métier absolument noble. Et dans ce métier, trouver des solutions aux gens, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus épanouissant que cela. C'est-à-dire, quelqu'un vient chez vous abattu, dépassé, et vous arrivez à lui trouver des solutions à ses problèmes. C'est cela mon travail. Je m'appelle Madame Solution. Je rassure les gens, je les accompagne dans la préservation et la protection de leurs intérêts. Et avec tout ce qui peut incarner mon profil, juriste, politique, psychologue, affairisme, tout ça mélangé. Et vous avez une véritable expertise. Demandez à ceux qui m'ont consulté. Et moi, je n'ai jamais fait de publicité pour mon travail. J'aurais pu faire comme les autres. Quand j'ouvre mon cabinet, je fais une conférence de presse, j'invite la presse, j'invite des amis, on fait une petite fête. Pourtant, mes locaux peuvent vous contenir du monde. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que ma petite notoriété des réseaux sociaux, des gens qui ne se limitent pas à ce que Marlène ait publié une photo en maillot de bain, à ce que Marlène ait publié une photo où elle danse, à ce que Marlène ait publié, viennent à mon cabinet, me font confiance. Et c'est grâce à eux que j'ai le style de vie que j'ai. C'est grâce à eux que j'ai le standing de vie que j'ai. Et c'est grâce à eux que je peux me permettre de m'affirmer ma liberté. Donc, celui qui dit, je ne vais pas donner mon dossier à telle personne, ben, je ne peux pas forcer. La personne se prive juste d'avoir une véritable expertise, d'avoir un véritable accompagnement et d'avoir des solutions à ses problèmes, c'est tout. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous choisissez entre vos règles qui n'existent que dans vos têtes et, bien évidemment, ou dans vos maisons, dans vos traditions, et l'ordre public. Moi, je suis une républicaine et je veux que l'état de droit soit. Je veux que la République soit. Je voudrais que nos enfants grandissent en étant conscients de ce que ils sont libres de faire ce qui les enchante tant que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public. Si ça ne viole pas les règles, l'inceste, oui, c'est un crime. Le viol, c'est un crime. L'agression sexuelle, c'est un crime. Et tout le reste. Mais être sexy ne peut pas être un crime parce que quelques faiblards d'hommes sur les réseaux sociaux vont dire que ça les indisposerait. Excusez ma vie. Excusez-moi. Nous, les femmes, nous voyons aussi les hommes bien sexy, bien dimensionnés. Ça ne nous dérange pas plus que ça. Ça ne nous empêche pas, bien évidemment, d'avoir des rapports normaux. Normalisez le fait que vous pouvez voir une femme sexy sans pour autant que ça réveille en vous quoi que ce soit. Normalisez ce fait. Normalisez le fait que vous pouvez voir une femme sans pour autant que ça ne vous donne d'autres idées. Parce que nous autres, quand nous vous voyons, vous les hommes, ça ne nous donne pas d'autres idées. Vous êtes des êtres humains avec lesquels nous pouvons être en relation. Il faut arrêter le sexisme absolu et le harcèlement sexiste. Et si ce n'est qu'avec moi là, vous allez baver. Je vous dis, si vous ne voulez plus que Marlène de fasse assumer, faites un projet de loi qui interdit aux femmes en République gabonaise, eh bien, de porter des robes au-dessus des genoux, de se mettre en maillot de bain, de se filmer en maillot de bain et de mettre ça sur les réseaux sociaux.
Moi, je suis une légaliste. Vous faites un projet de loi, vous l'assumez, vous l'écrivez. Je vais encore me battre contre le projet. Mais comme vous êtes majoritaire à penser comme ça, vous allez gagner. Et quand vous aurez gagné, eh bien, je ne pourrai plus me comporter de la sorte. Je ne pourrai plus mettre des mini-jupes. Je ne pourrai plus faire souffler mes jambes. Je ne pourrai plus respirer. Je ne pourrai plus danser. Je vais me conformer. Oui, amen. La majorité a décidé que les femmes, une femme digne, une vraie femme gabonaise, digne de poste ministériel, digne d'aspiration présidentielle, digne de diriger ce pays, est une femme qui porte les longues pailles, qui est là tranquille, qui ne bouge pas, qui sourit. Quand on lui dit de sourire, c'est comme ça une vraie femme. Faites un projet de loi, adoptez la loi, Marlène, Fabienne et Soleil Fontam. Je ne serai minoritaire, je vais respecter ça. Mais tant que ce n'est pas contraire à l'ordre public gabonais, excusez ma vie, Coco. Vous allez publier tous les jours. Mais je vous demande pardon. Quand vous publiez là, il faut aussi publier quand je parle des vrais sujets. Il faut aussi publier quand je parle des vraies choses. Il faut aussi publier quand je parle de la République. Il faut aussi publier mon livre. Parce que oui, c'est ça. Notre pays, on condamne la dépravation, ce qu'ils appellent dépravation, mais on n'encourage pas l'élitisme. On n'encourage pas l'ordre. On n'encourage pas les valeurs. J'ai sorti mon livre. Toutes ces pages qui publient mes vidéos là, où je danse. Vous les avez vues publier mon livre pour dire, ah, on a une compatriote gabonaise qui a sorti un livre de 718 pages. J'ai pris, je me suis assis, j'ai écrit. C'est de la science et c'est pas des conneries. Combien de pages ont fait la promotion de cela? Combien d'influenceurs sur les réseaux sociaux ont fait la promotion de cela? Mais il faut les voir. Dès lors que tu fais une vidéo qu'ils estiment peut-être obscène alors qu'elle n'en est rien, elle n'en est pas, eh bien là, ils vont faire des publications. Ils vont se souvenir que tu existes. Ils vont venir tenter de te dénigrer. En fait, on a une société construite que de personnes pour te descendre, mais jamais de personnes pour t'élever. Quand tu fais ce qui correspond à la dignité dans leur tête, la dignité d'une personne publique, la dignité d'une personne politique, la dignité d'un personnage public, la dignité je sais pas, d'une professionnelle du droit, la dignité, ils ne publient pas, ils ne partagent pas, ils n'encouragent pas, ils ne félicitent pas, personne n'achète un livre. Tu as les gens qui te suivent, qui n'ont jamais pris la peine pour venir même te dire félicitations, courage pour ce que tu fais, même si nous ne partageons pas les mêmes convictions. Mais je suis quand même fière d'avoir une compatriote comme toi qui ose, qui défend, qui protège, qui se bat. Jamais ils sont silencieux. Mais le jour où ils estiment qu'il y a un élément dont ils peuvent se servir pour te dénigrer, pour te faire tomber, ils vont sortir de leur tanière. Ils vont sortir de leurs réserves pour venir, bien évidemment, te servir des moralisations à dessous qu'ils sont eux-mêmes incapables de s'appliquer. Merci beaucoup. Bisous. Est-ce que vous comprenez? Ils vont venir vous imposer, oui, une femme ministre. Tu allais être nommé ministre, c'est devenu l'expression. Tu allais être nommé ministre, voilà mes cocottes. Vous pensez vraiment que si j'ai envie d'être nommé ministre, j'ai besoin de me vendre autrement? Je suis ministrable depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça ne m'intéresse pas. La première raison, c'est que je suis très libre. Libre dans ma tête, libre dans mes actions. Quand je me lève le matin, là, je prends la clé de mon bureau. Je pars, j'ouvre mon bureau. Personne ne me dit, madame et cela, vous êtes venu à quelle heure? Pourquoi? Pas mes clients. Si je donne rendez-vous à 7 heures, il faut que je sois là à 7 heures pour te recevoir. Ce sont eux mes commandants. Ce sont eux mes patrons. Parce que ce sont eux qui me font payer mes charges. Ce sont eux qui me font vivre. Ce sont eux qui me permettent de faire mes voyages, de vivre en fait, de jouir de ma vie, de me vêtir, de me rendre belle d'eux. Ce sont mes clients, ce sont eux mes patrons. Donc quand je me lève là, j'arrive au cabinet, je m'arrange à ce que tout soit conforme à un accueil bien mérité. Parce que mes clients sont ce qui me fait vivre, ce sont eux qui me nourrissent. Ce n'est pas un individu, ce sont mes clients. Alors là, pour eux, je me plie. Pour eux, je me mets à disposition.
Même si c'est à 1h, 2h, 3h du matin qu'un client m'appelle, je réponds. J'ai des clients qui m'appellent jusqu'à pas d'heure. Parfois, je dors à 5h du matin. Vous n'en savez rien. Vous ne connaissez rien de ma vie. Même là où je suis en direct, vous vous dites que peut-être elle s'ennuie. C'est pour ça qu'elle est en direct. Non, j'attends un rendez-vous. J'ai un rendez-vous téléphonique à 2h avec un client de Norvège. Donc, c'est mon travail qui me nourrit. Je ne cherche pas un poste. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait l'état de droit au Gabon. Parce que s'il y a l'état de droit au Gabon, je n'aurais même pas besoin de poste. Parce que mon travail paye bien. Quand ils essayent de respecter les choses, quand on ne menace pas mes clients, quand on ne condamne pas les gens à me dessaisir de leur dossier, mais je n'ai pas besoin d'un ministre ou d'être ministre. Et je suis libre. C'est-à-dire aujourd'hui, si je dis demain je ne travaille pas, je ne travaille pas. Demain c'est férié. Il paraît, je ne sais pas si c'est confirmé, demain c'est férié. Moi je travaille demain. Je peux dire à mes collaborateurs de ne pas venir parce que c'est férié. Mais moi-même, je me lève, je ne peux pas travailler. Parce que j'ai des dossiers sur lesquels il faut que j'avance. Donc, chers compatriotes, non. Il faut changer. Je vous ai dit que je ne suis pas casable. Et vous n'allez pas pouvoir me caser. Vous ne pouvez pas. Mes parents, mon père Ndonfoum Fabien, il m'a élevé libre. Et il n'y a aucun homme au monde qui peut me ravir cette liberté. Ça n'existe pas. Je dis bien aucun. C'est le début de la discussion. C'est-à-dire, moi je suis une personne libre. J'adore ma liberté. J'aime faire... Je suis très respectueuse. Je suis même fidèle, pour vous dire. Mais ma liberté d'être Marlène Fabienne et Soleil Fontam, de me lever un soir, aller prendre un verre si j'en ai envie, avec des amis, sans pour autant que quelqu'un me dise, mais tu vas où? Le tout, c'est de dire, demain soir, je sors, je vais aller prendre un verre avec des amis. D'accord, tu vas prendre ton verre avec des amis. J'ai envie de faire un voyage avec des copines et tout. Il n'y a pas d'arrière-pensée à avoir parce que la base de toute relation, c'est la confiance. Si on ne peut pas se faire confiance, on n'a rien à faire ensemble. Donc, si tu ne peux pas respecter mon périmètre de liberté, ça ne sert à rien. Je suis une personne libre. Mes parents m'ont élevé libre. Mes parents ont refusé plusieurs dots. J'étais encore petite au primaire que des gens sont venus proposer des dots à mon père pour dire on veut épouser ta fille. Et ce n'était pas des moines, c'était des autorités qui voulaient m'épouser alors que je n'étais qu'une enfant. La dernière proposition, c'était, je crois, en première. Donc, mes parents ont refusé. Si ce n'était qu'une question d'argent ou de position, mes parents ont dit, c'est notre fille elle-même qui choisira qui elle nous amène à la maison. C'est pas à nous de lui dire que telle est venue voir que tu vas aller en mariage. Ma fille fait l'école. Mon père m'a dit de faire l'école parce que l'école me rendra libre. Et j'ai fait cette école et cette école m'a rendu libre. Ça ne veut pas dire que je suis respectueuse. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'avoir une vie privée. J'ai une vie privée, moi. J'ai une vie privée. Vous avez déjà entendu mon nom quelque part dans vos histoires de Libreville, là, que Marlène est partie faire X ou Y avec quelqu'un. Ça ne fait même pas partie de mes pensées. Pourtant, les gens sont payés pour venir me draguer, pour juste me piéger. Et je vous le dis, ça existe. On paye les gens, on regarde, elle peut aimer quoi? On te redime, on te calcule bien, on te fabrique quelqu'un. Quand tu vois comme ça, tu dis, il y a quelqu'un. Mais je ne peux pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps pour ça. Et ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, s'habiller sexy ne veut pas dire qu'on est légère. Je ne suis pas du tout légère. Je ne le suis pas. Je suis libre, c'est différent. Être libre et être légère, c'est deux choses différentes. Je suis libre, je ne suis pas légère. Donc, si je peux vous faire baver, bavez. Bavez, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je suis une personne libre et je voudrais que mes chers enfants, mes chers compatriotes, les jeunes générations grandissent dans cet esprit de liberté. Grandissent dans cet esprit d'amour personnel, de s'accepter, de se dire que ce n'est pas à elle de faire attention. Vous êtes dans une culture du viol en fait. C'est comme quelqu'un qui dirait, oui mais elle a été violée parce qu'elle a porté une mini-jupe. On ne blâme pas le violeur, on blâme celui ou celle qui aurait suscité l'acte condamnable. Il faut sortir de là.
Les hommes doivent apprendre à se discipliner, à normaliser le fait qu'on peut voir une femme en maillot de bain, puisque nous partons tous dans les plages. Dans les plages, les gens sont en maillot de bain. Quand vous voyez les femmes en maillot de bain, donc automatiquement, vous êtes dérangés, vous êtes... voilà, non. Normalisez le fait que vous pouvez voir une femme en maillot de bain, une femme qui n'est pas votre, une femme que vous ne connaissez pas, sans que ça ne suscite en vous une quelconque réaction. Il faut vous discipliner. Il faut apprendre à vous discipliner. Je ne suis pas responsable des réactions que vous avez parce que vous voyez quelqu'un dans une tenue ou... Non, je ne suis pas responsable. C'est à vous de vous discipliner. C'est à vous. Donc, chers compatriotes, chers miens, je vous aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, de tout mon amour. Mais je voudrais que nous comprenions. Je voudrais que nous évoluions ensemble. La dignité humaine ou la dignité d'un individu ou la dignité d'une personne, ce n'est pas porter les cabas. Vous pouvez être une personne absolument légère au sens que vous connaissez là du terme et tous les jours, vous portez les pagnes qui drapent le sol. Et tous les jours, vous comportez en pseudo-digne. Il faut sortir de cette hypocrisie. Il y en a qui se baladent presque nus, qui sont plus dignes que ceux-là qui se baladent en costume fermé jusqu'ici. On en a les preuves et vous le savez. La dignité d'une personne ne se mesure pas à son accoutrement. La dignité d'une personne se mesure à l'intégrité de la personne, aux valeurs de la personne, à l'être de la personne. Je vous ai dit, construisez-vous vos êtres. Parce que là, on saura que cette femme, c'est une femme de valeur. Ils savent, en tout cas, vous savez que nous sommes au Gabon. Et au Gabon, la première des valeurs en partage que nous avons, c'est le Congossa. Eux-mêmes, ils savent. Ah, cette fille-là, j'ai essayé. Ils savent. Ils savent. La première des valeurs que nous avons tous en partage, c'est le Congossa. Personne ne refuse ça à personne. Sauf maintenant, ceux qui veulent te détruire vont aller raconter à gauche, à droite, c'est là. Non. Non, Coco. Donc, je voudrais vous dire, il faut arrêter de détruire les gens seulement pour les détruire. Vous avez dit que nous sommes dans la Nouvelle République. La Nouvelle République doit aussi amener à la conscience de ce que le tribalisme ne peut pas prospérer dans la République. Et le tribalisme, c'est la revendication des règles traditionnelles dans, bien évidemment, le déploiement citoyen et civique. On ne peut pas se revendiquer. C'est pour cela que j'ai parlé d'impasse dans mon livre « La République, c'est nous ». J'ai parlé d'impasse parce que, chers compatriotes, nous sommes dans l'impasse. Et l'impasse, c'est de dire et c'est de faire que naturellement, il y a un ordre public établi, il y a des règles. J'entends certains qui parlent de mœurs, mais prenez le code pénal gabonais, allez lire c'est quoi l'infraction d'atteinte aux mœurs. Allez lire le contenu. Ça n'a rien à voir avec l'accoutrement de quelqu'un ou je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec le fait de danser. Ça n'a absolument rien à voir. Et je le dis encore une fois, nous tous nous dansons. Nous tous nous dansons. Et qui danse plus que qui? On a vu toutes les danses, parfois les plus obscènes qui soient, du président devenu, eh bien, pendant la campagne. On ne vous a pas vu faire les vidéos pour vous estomaquer de ce que, mon Dieu, comment un président peut jusqu'à... Il fait le falling, il tourne, on voit tout. Personne n'a fait de commentaires parce que c'est le président. Et surtout parce que c'est un homme. Mais moi, pauvre fille, je suis une femme, mon Dieu. Comment une femme peut esquisser les pas de danse? Et voilà les commentaires. Et c'est souvent les femmes. Donc tu te compares à un homme. Voilà. C'est tout ça, chers compatriotes, qu'il va nous falloir changer. Donc tu te compares à un homme. Ce n'est pas pareil. En quoi ce n'est pas pareil? Apprenez à être des citoyennes. Et les citoyens jouissent des mêmes droits. Ils sont citoyens, nous sommes citoyennes. Nous jouissons des mêmes droits, des mêmes libertés. Arrêtez de vous auto-censurer. Arrêtez de croire que comme vous êtes les femmes, vous devez vous comporter d'une certaine manière. Et les hommes, eux, ils doivent... Vous êtes en train de contribuer à cette culture sexiste, du sexisme. Vous êtes en train d'encourager cette misogynie. S'il vous plaît, chers compatriotes, chères sœurs, surtout à vous les femmes, n'encouragez pas ça. N'encouragez pas, s'il vous plaît, ce comportement. Parce que c'est un vocabulaire qui va continuer à nous condamner. Vous ne pouvez pas nous dire, parce que c'est un homme, lui c'est un homme, c'est normal. Mais toi c'est une femme, mais c'est ce que l'on appelle le sexisme. C'est ce que l'on appelle, bien évidemment, le sexisme.
Et c'est une infraction. Et ce n'est pas bien le sexisme. Il faut changer d'imaginaire. On ne déprave rien. Il n'y a aucune dépravation de mœurs ou de quoi que ce soit. La preuve, on parle tous du mariage coutumier. Il est reconnu? Non, il n'est pas reconnu. Pourquoi le mariage coutumier n'est-il pas reconnu? Pourtant, il y a déjà eu plusieurs propositions de loi et projets de loi qui n'ont jamais pu finaliser la validation du mariage coutumier. Parce que oui, nous sommes une nation, nous sommes une république. Nous sommes une nation, nous sommes une république. Et si on veut construire une nation, la seule référence, c'est l'ordre public établi. C'est l'ordonnancement juridique établi. Ce ne sont pas nos traditions, ce ne sont pas nos coutumes. Alors là, nos coutumes et nos traditions, on les respecte au village. Quand on part au village, tu mets le pain, tu vas t'asseoir dans la cuisine de ta grand-mère. Même si aujourd'hui, même nos grands-mères, eux, ils sont même plus évolués dans les têtes que nous. Avant, quand j'étais petite, quand on grandissait, dès que tu arrives dans une cuisine, on te donne un paillon, on te dit de mettre le paillon ou le cabas. Mais aujourd'hui, tu y vas t'asseoir, bien évidemment, même en collant, personne ne te dit rien. Même eux au village, ils ont été évolués. Mais nous autres, qui sommes en ville et qui sommes censés être en capacité d'incarner autre chose que cette condamnation de la femme à la cuisine, ce téléguidage de la femme dans son expression de citoyenneté, eh bien, c'est nous qui condamnons les premiers la femme. Non. Moi, je suis une féministe. Je suis une féministe et je l'assume. Le féminisme, ce n'est pas un combat contre les hommes. Le féminisme, c'est la défense des droits humains de l'être qu'on appelle la femme. Parce que c'est un être humain. Et au titre de cette humanité, elle a les droits qu'on appelle traditionnellement les droits de l'homme. C'est-à-dire toutes les libertés dont je vous parle. Le droit à la vie. La libre disposition de son corps, qui est même beaucoup plus important chez la femme aujourd'hui, avec toutes les violations dont nous avons été victimes dans l'histoire, et qu'aujourd'hui, on a fini par consacrer en liberté fondamentale, et de dire qu'une femme a le droit de disposer de son corps comme elle veut. Donc, chers compatriotes, je vous en supplie, je vous en prie, l'énergie que vous avez quand vous partagez mes vidéos pour me dénigrer là, s'il vous plaît, essayons le parallélisme des formes. On va même aller dans le parallélisme du fond. C'est-à-dire que de la même manière que vous faites pour faire la vraie promotion, c'est-à-dire toutes les pages gabonaises partagent, ils sont contents. Parce qu'on veut te dénigrer, c'est le fond, c'est le but. On veut te dénigrer, mais moi ça ne peut pas me dénigrer. Parce que cette vidéo ou ces vidéos, c'est moi-même qui les publie. Et moi, je suis prête, même le jour où un jour, quelqu'un prend, parce que aujourd'hui, je suis prête à toute éventualité. Je suis prête à ce que même dans la maison où je vis, que quelqu'un vienne y apposer, bien évidemment, des caméras de surveillance, qu'on m'enregistre un jour en plein débat. Je suis prête à ça. C'est-à-dire que même le jour où les vidéos de moi, dans cette condition, seront un jour sur les réseaux sociaux, parce que ce sont les attaques que les femmes subissent généralement. Dès que tu es une femme, tu parles de politique, on va te chercher à tous les niveaux. C'est-à-dire même au niveau où on rentre dans ton ventre, on va chercher les intestins, on veut les exposer pour te détruire. Je suis prête. Je suis préparée pour ça. Parce que j'ai eu le temps d'observer d'autres femmes être victimes de tout cela. Et j'ai compris que il faut que je le travaille, moi, avant d'entrer en politique. Et comme cela, le jour où ça arrive, ça ne m'atteindra pas, ça ne me détruira pas. Ça te secouera 2 jours, parce que bien évidemment, tout le monde en parlera. Et puis, bon, ça va faire le buzz. Et puis, à un moment donné, tu te prends ton billet d'avion, tu vas t'asseoir quelque part, tu te prends le bon champagne. Et puis voilà, ça passe, la vie continue. La vie continue, tu continues de faire ton travail. Moi, j'ai dit, j'ai mes 10 doigts. Je travaille. Si un jour, pour des questions politiques, parce que je défends des convictions, on venait même à fermer mon cabinet, et cela, je ne chômerais pas. Hein. Je sais maquiller, j'ouvre mon institut de beauté, je maquille les gens là-bas. Là-bas, on ne viendra pas me demander une déontologie de « mets-toi comme ça ». J'ouvre mon institut de beauté. Je maquille les gens, je les coiffe, je les masse, je fais des trucs. Je sais travailler de mes 10 doigts. Je sais faire les ongles, je sais faire le maquillage, le make-up. Je sais faire plein de trucs avec mes doigts. Au pire, je pars même ou parallèlement, je fais des plantations au village. Je fais des plantations de riz. Enfin, si ça pousse,
Gabon, si ça pousse. Les plantations d'arachide, des plantations de manioc. Je fais les plantations. Je ne peux pas chômer dans ma vie. Je ne peux pas. Je n'ai aucun complexe. Quand je vous dis que j'ai été élevé libre, la liberté a un prix. C'est d'accepter tout ce qui te vient. Et moi, je n'ai pas de complexe. Je peux me retrouver demain à vendre les savons, les crèmes. Ça ne m'embêtera pas. Je ne me sentirai pas moins valeureux. Je vous ai dit, il faut d'abord se construire. Et quand on s'est construit, tout le reste après là, c'est toi qui disposes. C'est toi qui en dispose comme tu veux. Si aujourd'hui, je pars ouvrir un institut de beauté, je commence à faire le maquillage aux gens, je commence à faire les soins aux gens, ça ne va pas enlever qui je suis, Marlène Fabienne Essolé Funtap, intrinsèquement, ça ne va pas l'enlever. Si aujourd'hui, je pars faire les plantations et que, voilà, je suis maintenant dans l'agriculture, ça ne va pas enlever qui je suis, Marlène Fabienne Essolé Funtap. L'intellectuel, la juriste, la politiste, tout ça, ce sont des acquis, c'est mon être. Et il n'y a rien qui me l'enlèvera. C'est pour cela que je dis, il faut construire son être. Et pas le paraître, c'est superfétatoire. Le paraître, c'est circonstanciel. Le paraître, ça ne pèse pas. Je peux être aujourd'hui avec ses cheveux, demain les cheveux rouges, jaunes, verts. Ça n'enlève pas qui je suis. Ça n'enlève pas l'être, mon être. Donc, chers compatriotes, travaillons à nous construire des êtres, des valeurs, avoir une colonne vertébrale et avoir les pieds sur terre et être digne. C'est cela la dignité. La dignité, ce n'est pas porter les robes kaba tous les jours. La dignité, ce n'est pas porter le pagne tous les jours. Ça n'a rien à voir avec aucune définition de dignité. L'accoutrement. L'accoutrement ne rend personne, ou le vêtement ne rend personne digne ou indigne. Je vous l'assure. Donc, vous qui pensez être digne parce que vous êtes trop calme là, parce que vous êtes trop... Soyez digne. Mais moi, je connais ma dignité, personne ne la remettra en cause. Ma dignité, elle est intrinsèque. Et, bien évidemment, c'est de mon être. Et cet être-là, personne ne peut le changer. Et je dis bien personne. Alors la personne. Donc, que je me retrouve demain, moi je peux tout recommencer. Et je sais faire beaucoup de choses. Quand j'ai grandi au village, je voyais ma tante faire les gâteaux. Les gâteaux farine, les gâteaux bananes. Il faut qu'on aille à l'école. J'ai appris à faire ça, je sais faire ça. Cela ne me coûtera rien de me mettre devant la maison là, de mettre un feu et de commencer à faire les gâteaux le soir, de mettre un feu, de commencer à faire le poisson braisé. Je sais préparer, je sais cuisiner. C'est-à-dire, si je n'ai pas même les moyens, c'est-à-dire on m'asphyxie de partout, je n'ai pas les moyens d'ouvrir tout de suite un vrai restaurant. Je commence dehors, je mets le barbecue, je fais le poisson braisé, je fais les gâteaux. Ça ne va pas enlever qui je suis. Gardez-le à l'esprit. Ça ne va pas enlever qui je suis. Seulement, je ne peux pas faire certains de ces petits boulots-là parce que c'est incompatible avec, bien évidemment, ma profession. C'est tout. Mais si demain, on me ferme mon cabinet, ben, déjà, si je veux travailler à l'international, j'aurai toujours un travail. Mais ce n'est pas l'objet. J'ai décidé de rester au Gabon. J'ai décidé de venir travailler chez moi. Donc, il n'y aura pas d'exil pour moi. Je ne vais pas fuir. Je serai là. Je travaillerai là. Il y a de quoi faire au Gabon. Je peux m'ouvrir une agence immobilière. Je vends les maisons aux gens ou les maisons des gens. Je loue les maisons des gens. Je les retape. Il y a plein de trucs à faire. Also. Je suis bilingue. Je peux même aller m'enregistrer quelque part pour accompagner des touristes au Gabon quand ils viennent découvrir des choses. Voilà, je les accompagne, je fais leur chauffeur, je conduis, voilà. Et je suis une très bonne conductrice et je conduis partout au Gabon. Donc, je pars moi-même en voiture jusqu'à dans le Wellington, je reviens. Personne ne me conduit, sauf quand vraiment on est dans les échanges politiques, mais souvent, c'est moi-même qui le fais. Donc, je peux devenir chauffeur pour des personnes bilingues qui viennent au Gabon. Je vais les chercher à l'aéroport, je les accompagne pendant leur pendant leur séjour touristique. Bien voilà, comme je suis bilingue, donc je parle les deux langues, je les accompagne et puis je fais ma facture et puis je vis. Donc, Coco, nous on est engagés en politique. Ce n'est pas pour faire ouh, Oligui, est-ce que tu nous vois?
est-ce que tu peux nous nommer? Est-ce que tu peux nous trouver un poste? Non. Je ne me suis pas présentée à cette élection parce que je voulais qu'on me voie, parce que je voulais un poste. Je vous le dis, vous ne connaissez rien de ce qui se passe en République gabonaise. Vous ne savez rien de ce qui est présenté à quoi, proposé à quoi. Même la personne dont vous parlez, c'est-à-dire M. Oligui lui-même, il sait. Et je sais. Donc, si j'ai besoin de poste, je n'ai pas besoin de faire tout ce que je fais là. Je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon, je connais comment ça fonctionne au Gabon. Je connais qui toucher. J'ai tellement de connexions que si je veux, il suffit d'un coup de fil, tout est géré. Donc non, je ne cherche pas un poste et je ne veux pas un poste. J'ai un travail. Si vous voulez m'aider, venez m'apporter vos problèmes. Et moi, je trouve des solutions à vos problèmes. C'est tout ce que je veux. Et tout ce que j'attends des dirigeants, c'est qu'ils arrêtent de se mêler aux intérêts particuliers et qu'on nous empêche de travailler. Tout ce qui s'est passé entre la période du référendum jusque-là, mes clients qui sont menacés, certains des contrats qui sont annulés, parce que les gens du système qui voulaient à tout prix plaire à Oligui, peut-être lui-même n'était même pas au courant de tout ça. Il voulait tellement plaire à Oligui qu'on a décidé qu'il faut asphyxier l'enfant là. Là où on sait que tu as un vrai contrat, parce que mes contrats sont connus, parce que je les déclare quelque part. Là où on sait que là, elle a un vrai contrat. Et avec ce contrat, elle peut prendre son business class, aller en France quand elle veut. Franchement, il n'y a pas de problème. Dès qu'on voit ça, on dit, ah, c'est pour cela qu'elle a la grande gueule. C'est pour cela qu'elle parle. Oh non, c'est pas normal. On va chercher qui est le client. On va chercher, on va aller faire une pression dingue au client. C'est-à-dire que j'ai vu des clients qui sont venus à mon bureau en pleurs pour dire, maître, je suis désolée vraiment, mais je ne peux pas. Il faut que j'arrête mon contrat avec vous. Tu as un contrat de 5 ans avec quelqu'un, mais quelqu'un dit, sinon je perds tout. Je n'ai plus d'entreprise. Et tu as même les preuves. Donc tout ce que j'attends des dirigeants, c'est de respecter l'opposition, d'accepter que mon travail, c'est mon gagne-pain. C'est différent de mon activité politique. C'est différent de mes convictions politiques. Et ils n'ont pas le droit d'aller menacer mes clients. Et comme on est dans un état de non-droit, qui s'affirme de plus en plus de non-droit, quand toi, tu veux mettre les organes, tu dis au client, mais non, il faut faire une conférence de presse, il faut rendre ça public, il faut porter plainte. Le client lui-même, il tremblote comme ça, malheureusement. Il dit, non, maître, je ne veux pas. Si je fais ça, c'est encore plus grave. Tu fais quoi? Tu laisses. Et comme tu as un petit bon cœur, tu as même mal au cœur de facturer à ce client la rupture du contrat. Tu as même mal au cœur de facturer à ce client la rupture avant terme du contrat. Voilà la réalité. Donc, moi, je ne veux pas un poste au gouvernement. Si je l'avais voulu, je l'aurais eu depuis longtemps. Depuis. Et pas des moindres. Pas des moindres. Moi, je ne rentre pas dans un gouvernement pour faire de la figuration. Si je rentre dans un gouvernement, c'est pour y travailler. Et c'est pour avoir un vrai département ministériel. Et c'est pour vraiment impacter. Et c'est en garantie de ce que j'aurai les moyens de mettre en pratique ce que je veux. De faire des politiques publiques, des vrais. Donc non, dans mon cabinet, j'accompagne des personnalités politiques. J'accompagne des personnalités politiques. Je rédige des discours. Je réfléchis pour eux aux politiques publiques de leur département ministériel pour qu'ils aient une petite empreinte. Mais il n'y a pas mon nom écrit dessus. Mais ça fait partie de mon travail. Et il y a le secret professionnel. Donc, même si toi et moi, on est opposants politiques, peut-être c'est mon travail qui t'a permis de briller ou d'être quelqu'un. Je ne vais pas venir en parler. Je ne peux même pas en parler. Ni en off, ni devant les gens. C'est à toi seul la liberté si tu veux d'en parler. Mais moi, il y a le secret professionnel. Je ne peux pas en parler. Je fais mon job. Je suis payé pour ça. Ça s'arrête là. Maître, oui, puisque je fais de l'accompagnement politique, parce que je suis diplômée en sciences politiques, au cas où vous oubliez, quelqu'un vient me voir, me dit, oui, maître, écoutez, bah, vous voyez, j'ai tel ministère. Est-ce qu'il y a un projet de loi que je peux mettre en place? Comment le faire? Est-ce que vous pouvez m'imaginer une politique publique ou un projet de loi, machin et tout? Je fais tout le job à ta place. Et je ne fais pas un job à peu près, je fais un vrai job. Et si tu as besoin, je te coach pour le présenter, pour le défendre. Et quand tu vas présenter ça, tu vas défendre ça. C'est ton nom qui parle. C'est ton nom qui est écrit. C'est toi qui es reconnu. Pourquoi? Parce que tu as été intelligente de savoir que
J'ai peut-être quelques insuffisances, mais je suis intelligente de savoir que je peux avoir recours à de l'aide. Tout le monde fait ça, même en France. Macron l'a fait en recrutant à bien des égards le cabinet McKinsey pour un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on peut, même dans un ministère ou dans une présidence, externaliser pour alléger le travail et pour avoir des résultats beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performants. Mais Marlène et cela ne viendra pas sur les réseaux sociaux. Je peux même mettre un vrai combat idéologique violent avec la personne. Mais dans le cadre de ce que c'est un client, ça reste un client. Il n'y a rien d'autre à faire. Oh, merci beaucoup Jonas. C'est Jonas, j'espère. Merci, c'est gentil. Donc, ça reste un client dans le cadre professionnel et je suis soumise. Ce qui est rare comme expression que j'utilise. Je suis soumise à ce que l'on appelle le secret professionnel. Ce qui se passe dans le cadre de mon travail, c'est le cadre de mon travail. Je n'ai pas le droit d'en parler, je n'ai pas le droit de le divulguer, je n'ai pas le droit de parler de mes clients, de leur nom et consorts, qui qu'ils soient. Donc, faire juste mon job, je le fais, et parfaitement, et puis la personne va briller là où elle va briller. Je suis payé pour ça, la contrepartie est établie. Donc, la personne ne me doit rien. La personne ne me doit pas des remerciements, comment on appelle, des félicitations. Elle a payé un service, j'ai fait le job, ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de dette morale à avoir que, ah, tel ministre, c'est moi qui l'ai aidé, c'est grâce à mon projet qu'on lui a donné tel ministère ou qu'on l'a maintenu au gouvernement. Ce n'est pas professionnel. Puisqu'elle a payé pour un service, c'est ma tête que je vends au cabinet. C'est mon intelligence que je vends au cabinet. C'est mon expertise que je vends. La personne en a besoin, j'ai travaillé, j'ai donné, et la personne me paye, on est quitte. Peu importe, même si la personne devient présidente, à cause de mon travail, alors que moi-même je voulais devenir présidente, ce n'est plus mon problème. Et ce n'est pas le problème de la personne. Et la personne ne m'est pas redevable. Pas du tout, la personne ne m'est pas merci pour les cadeaux, c'est gentil. La personne ne m'est pas redevable. C'est aussi cela la conscience professionnelle. Et quand on finit, on n'est plus dans le cadre professionnel. Si on se retrouve, même si c'est un débat télévisé, je te traite comme je traiterais n'importe quelle personne que je ne connais pas. On est en politique, tu défends ta cause, je défends la mienne. Si tu es suffisamment en capacité de défendre ta cause mieux que la mienne, tant mieux. Je serai un peu fière quelque part au fond de moi que je fais quand même du bon boulot. Hein. C'est bien. Mais à part ça, tu ne me dois rien. Tu as payé ton service, je t'ai vendu, on est quitte. Je n'ai pas à me le revendiquer quelque part, je n'ai pas à en parler. C'est toi-même, si un jour il te venait d'être gentil et d'être humble et de vouloir un peu me faire la publicité, soit de bouche à oreille, tu peux dire, ah tiens, il faut aller voir Marlène, elle m'a fait le truc, non, c'était vraiment bien. Elle m'a fait tel projet, elle a travaillé sur tel dossier, elle m'a fait tel discours que je devais... J'écris les discours pour les gens. J'écris les discours, je fais beaucoup de choses. Même des livres. J'ai déjà écrit un livre pour quelqu'un. J'écris, tu me dis, tu me racontes. J'écris pour toi, je te le donne. C'est tout. Ça s'appelle un travail. C'est ça mon travail. Donc si vous ne savez pas, au-delà de représenter les gens en justice, au-delà de représenter les intérêts et de préserver les gens, voilà ce que je fais. Au-delà d'assister les gens, au-delà de représenter les gens, voilà ce que je fais. C'est mon travail. Et je vous assure, je me lève tous les jours pour aller travailler. Parfois, je n'ai même pas besoin de me lever. Je suis encore dans mon lit, je travaille déjà. Parce que dès 5 heures, ton téléphone commence à sonner. Surtout quand tu as certains clients là. Nos compatriotes que vous connaissez là, les Chinois. Eux, tu ne dors pas. C'est-à-dire, à 5 heures du matin, tu commences à recevoir les messages. Donc, si tu as fait l'erreur de dormir sans éteindre tes téléphones ou sans mettre les téléphones sous silencieux, tu es foutu. Tu es foutu. Parce que quelqu'un a toujours un problème. Même pendant qu'on était en campagne, je travaillais. Même si j'étais moins disponible. Mais il y a des clients qui t'appellent, ils sont dans la merde. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas dire non, excusez-moi, hein, je suis en campagne, je ne peux rien faire. Mais il te faut absolument trouver du temps ou appeler un collègue pour dire, pardon, vraiment, est-ce que tu peux t'occuper de tel client? Il a tel problème et tout. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais sinon, tu travailles. Et là, je travaille. Je suis rentrée au Gabon pour ça. J'ai investi de mon argent, beaucoup d'argent pour ça.
pour rentrer, pour ouvrir un cabinet, investir, c'est de l'argent. Et donc, je dois travailler, je dois vivre, je dois réaliser mes projets, construire des maisons, faire ceci, mettre mes parents bien. J'entends que mes parents, et je le leur dis tous les jours, veuillent que, bien évidemment, comme ça se passe au Gabon, leur fille a fait l'école, elle a tout ce qu'il faut, qu'elle accepte un poste au gouvernement, et puis, avec le poste au gouvernement, elle va pouvoir nous aider, elle va pouvoir nous sortir peut-être de la difficulté, de la misère et autres. Je dis à mes parents, c'est le discours que je leur tiens tous les jours, il n'y a rien dans le gouvernement. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse travailler. Nous, on veut travailler. Ça ne me dérange pas de passer les nuits blanches, parce que j'aime jouir de la vie. Donc, pour jouir de la vie, il faut travailler. Le réconfort, c'est après. Je veux juste pouvoir travailler, qu'on me laisse travailler, qu'il n'y ait pas d'interférence politique dans mon travail, dans le sens où on va menacer mes clients, dès qu'on voit que c'est Marlène et cela, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, juste me laisser travailler. C'est pour cela que je me bats pour l'état de droit. Parce que s'il y a l'état de droit dans notre pays, je vous assure que je ne pourrais même pas être en besoin de quoi que ce soit. Même les miens, que ce soit même les collatéraux, très collatéraux là, qui sont en difficulté, je pourrais les aider. Je pourrais, avec mon travail, je n'ai pas besoin d'un poste de ministre ou de membre du gouvernement pour ça. Ce sont des postes, non, parce que tu sers ton pays, mais ce que je fais, c'est aussi servir mon pays. On ne sert pas son pays qu'en étant dans un gouvernement. On ne sert pas son pays qu'en étant au pouvoir. Ce que je fais, je sers mon pays. Et nous avons un projet pour le Gabon. Et le projet pour le Gabon que nous avons, bien évidemment, on doit prendre le temps de l'expliquer à nos compatriotes. On doit prendre le temps de fédérer autour de ce projet. De partir des 20 000 Gabonais qui nous ont fait confiance en 2 semaines à des centaines de milliers de nos compatriotes. Parce que oui, la République, c'est nous. Et il nous revient à chacun de nous eh bien, de défendre cette République dans ses valeurs, dans ses principes, dans ses critères. De faire en sorte qu'elle existe, qu'elle ne soit pas un mythe, qu'elle existe véritablement. Que nos institutions reflètent l'aspiration républicaine, que nos institutions reflètent ce qu'elle devrait être, la séparation des pouvoirs. Dans la nouvelle constitution, ça n'existe pas. Donc le combat ne s'arrête pas. On va continuer à user de toutes les voies. Peut-être il y a des élections législatives qui arrivent. Je serai peut-être candidate, ce n'est pas encore décidé. Parce qu'il faut que j'aille au Parlement. Jouir, être de toutes les intelligences possibles, de toute bienveillance possible, pour justement amener à améliorer ce texte de constitution, à le changer, à le rendre en capacité, je dis bien évidemment de refléter une véritable république. Donc oui, chers compatriotes, oui, chers miens, le combat ne fait que commencer. Et je vous assure, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2020. Il n'y a aucun lynchage. Je n'encourage pas le lynchage. Le lynchage est criminel. Le lynchage peut conduire à la mort. Le lynchage peut conduire à la dépression. Je vois les gens écrire dans les commentaires, « Ah, la dépression, ah, elle déprime. » C'est-à-dire que vous en faites un sujet absolument banal et vous vous dites, bof, vous pouvez balancer à quelqu'un comme ça qu'il est en dépression. Mais il y a des gens qui sont vraiment en dépression. Il y a des gens qui en souffrent vraiment. Moi, j'ai la chance d'avoir une expérience dans les réseaux sociaux et de comment ça fonctionne. L'exhibitionnisme, tapez sur Internet, vous verrez ce que c'est. Parce que vous avez des définitions que vous pensez conformes à vos idées, parfois très tordues. Regardez exhibitionnisme, ce que c'est. Et puis vous allez regarder avec... Non, je vous ai dit, faites simple. Prenez une loi qui va dire au Gabon, une femme n'a pas le droit de danser. Et si elle doit danser, je vous ai dit, allez même plus loin pour être logique. Il faut déclarer nos traditions, notre patrimoine culturel de danse indigne. Parce que je ne connais aucune danse au Gabon où on ne bouge pas son corps, où une femme ne tourne pas les reins, ne twerque pas, ne bouge pas l'arrière. Je ne connais pas ça. Toutes les danses au Gabon, dans toutes les ethnies, c'est cela notre culture.
La danse est toujours en bas, essentiellement, ou en haut. Et c'est toujours les parties que vous trouvez obscènes. Donc, il faut maintenant dire que le patrimoine culturel gabonais de danse est absolument indécent et qu'il est formellement interdit à toute femme qui se veut décente, qui se veut digne, eh bien, de danser. Comme, bien évidemment, nous l'avons hérité de nos parents. Et que la vraie danse pour une Africaine, pour une Gabonaise, celle digne, c'est celle faire juste les... C'est tout. Pas bouger, pas faire des trucs, non, non, non. Pas, non, faire des trucs féminines, là, des gestes, petites gestuelles, petites... Non, ça là, c'est interdit. Il faut écrire ça dans la loi. Vous comprenez, non? Moi, je respecte la loi et je respecte l'ordre public. Donc, si vous écrivez ça dans la loi, je vous assure, je vais respecter ça. Je vais respecter ça. Et il faut dire, il faut déclarer publiquement que nos danses sont absolument obscènes, indécentes, indignes, et que nous ne devrions plus les danser, surtout si on veut aspirer à un peu de décence, un peu de dignité, un peu de respect, un peu d'honneur. Il faut absolument que nous nous interdisions ces danses-là. Est-ce que vous comprenez? Encore une fois, le respect qu'une personne se donne à soi n'a rien à voir avec la danse de quelqu'un. Donc oui, je veux le dire à nos jeunes qui nous regardent, vous n'avez pas à avoir honte d'être vous. Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir vos propres mécanismes à vous de respirer, d'avoir vos propres mécanismes de vous détendre. Il vaut mieux être dans son bureau, allumer son petit téléphone, danser pour se détendre, que démarrer un véhicule, aller consommer de l'alcool, je ne sais où, et rentrer potentiellement faire un accident ou rentrer dans des réseaux parfois pas très nets. Il vaut mieux ça. C'est même plus responsable. Donc oui, personne ne remettra en question ou en cause ma responsabilité, mon intégrité, ma dignité. Personne, je dis bien personne. Ni mon honneur, ni ma dignité, ni ma responsabilité ne pourrait être remis en question. Après, chacun est libre d'avoir sa pensée fixée sur quelqu'un. Je ne vais pas interdire à qui que ce soit de penser que je ne suis pas digne de respect. Mais moi, je sais que je suis digne de respect. Je suis digne de la présidentielle. Et oui, je serai président du Gabon. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire, vous verrez. Écrivez-le aujourd'hui. Ça va arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que vous comprenez? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous savez, ça m'amuse quand je lis certains compatriotes qui disent « Tu es dans un rêve, la sœur. » Oui, ma sœur, je suis dans un rêve. C'est possible que vous ayez absolument raison. Est-ce que vous comprenez? C'est possible que vous ayez absolument raison. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas comment vous pouvez vous sentir que vous insultez quelqu'un. À la place, la personne vous envoie de la bienveillance. À la place, la personne vous envoie un sourire. Peut-être imparfait, mais absolument magnifique. Je ne sais pas comment vous faites pour vous sentir. Et il faut vraiment être mal dans sa peau. Et j'espère que vous allez vous porter bien un jour. Parce que quand on se porte bien, on est bien capable de bienveillance. C'est quand on ne se porte pas bien du tout que malheureusement, on sombre dans la méchanceté gratuite. Mais bon, c'est pas grave. Les rêves. Il faut rêver dans la vie. Et je vous assure, je m'y connais peut-être pas trop dans la spiritualité, mais le rêve est essentiel à toute personne qui a une véritable destinée, et surtout celle prometteuse. Le rêve. Moi, je suis issue d'une très grande famille, très nombreuse famille. Mon père était polygame, il avait 3 épouses. Ma mère est la dernière et chacune des épouses a eu au moins 10 enfants. En tout cas, ma mère en a 10. Je suis la 3e du ventre de ma mère. Je ne sais même plus la 40e du ventre de mon père, tellement on est nombreux. Donc, des enfants de mon père, on est une 30aine. Et donc,
en tant que, voilà, quand papa était en pause, quand il travaillait à Evegab, chaque femme avait sa maison. Donc, chaque femme avec ses enfants avait sa maison. Vous connaissez les maisons, comment elles étaient construites avant. Il y a la maison principale, les chambres, le salon et autres. Et puis, il y a la douche, il y a la cuisine séparée. Et chaque femme avait ce combo-là. Et puis, quand papa a été retraité, nous sommes rentrés à Minzik. Et à Minzik, bien évidemment, au début, on a loué, je crois, avec chacune des femmes avec sa maison. Et puis, papa en a eu marre, je crois. Il décidait de finir l'une de ses autres maisons. Et il a décidé qu'on devait rentrer dans sa maison qu'il avait construite depuis, pendant qu'on était à Evegab, à Minzik. Sauf que là, on se retrouve avec une seule maison, avec 3 femmes et les enfants. Et puis bon, l'une des femmes est partie rester au village, dans la maison du village. Et voilà, les 2 sont restés. Bref, vous comprenez donc qu'à un moment donné de notre vie, on est parti de ceux qui avaient leur chambre bien, à devoir partager une seule chambre pour toutes les filles. Et là, dans cette chambre pour toutes les filles, eh bien, il y avait quoi? Il y avait des lits superposés. Donc, chacun avait son lit, sa place, d'une place sur le lit superposé. Et je peux vous assurer que, parlant de rêve, pendant que je dormais dans mon petit lit superposé là, ah là là, la vie elle est magnifique, je vous assure. Pendant que je dormais là-dedans, j'étais là, je faisais de grands rêves. C'est-à-dire que ceux qui m'ont vue petite ne pouvaient pas imaginer que je sois devenue celle que je suis aujourd'hui. Mais moi, je savais que j'allais devenir celle que je suis en train de devenir. Parce que je rêvais grand. Et ça me permettait de sortir du train-train de ma réalité quotidienne. C'est-à-dire, quand je partais dormir, j'avais de grands rêves. Vous savez, famille très chrétienne, dont on nous a tellement vendu le paradis à l'église que je m'imaginais le paradis. Je m'imaginais ce que pouvait être ma vie en dehors de ce petit cadre, dans une promiscuité. Et je voyais toujours ça grand. Je me voyais aller à la présidence. Je me voyais être une grande personnalité d'importance. Je me voyais réussir. Et là, c'était des rêves de petite fille, du primaire. Tenez-vous bien. Et il y a un jour, j'ai fait un rêve d'un monde absolument magnifique. D'un village où tout était dessiné d'une beauté africaine, machin. Le monde entier réuni. Et je peux vous dire, pour couper court, qu'un jour, j'amène mon fils à Disneyland Paris. Pour ceux qui connaissent Disneyland Paris, eh bien, là-bas, il y a un village qu'on appelle le village des poupées. Est-ce que vous comprenez? Le village des poupées. Et quand je suis entrée dans ce village des poupées, j'ai eu une impression de déjà-vu. Et quand je vous dis impression de déjà-vu, c'est... Et pendant que j'étais assise dans le petit bateau qui vous fait visiter le village des poupées, et là, pendant que j'étais assise dans le petit bateau qui vous fait visiter le village des poupées, et là, une impression soudaine s'est emparée de mon corps. J'avais des frissons. J'ai fermé les yeux et les larmes commençaient à couler. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je revivais exactement le rêve que j'avais fait alors que j'étais petite dans cette chambre, sur ce lit. Exactement les détails, les odeurs. Je dis, mais si j'avais vu ce village, alors que c'est un endroit que je n'avais jamais vu, même pas à la télé, mais j'ai vu ça en étant à Minzik, dans ma petite promiscuité, dans mon petit lit d'enfant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit vraiment, le rêve, c'est, franchement, non, ne vous inquiétez pas besoin de modérateur, laissez les aigris, laissez les haineux, ne vous en occupez pas. Vous, occupez-vous de moi et de ce qui vous intéresse. Le reste, là, laissez. Moi-même, je lis les commentaires, ça ne me dérange pas plus que ça. Et là, dans ce village, j'ai vu ce que j'avais vu, j'étais enfant. Donc oui, le rêve est important. Et je vous assure que rien de grand ne se construit sans le rêve.
Les plus grands rêveurs au monde sont de plus grands réalisateurs. Est-ce que vous comprenez? Les plus grands de ce monde ont d'abord été rêveurs. Parce que quand tu rêves, tu ne dors pas, tu te lèves. Surtout des rêves éveillés comme ça. Tu te lèves chaque jour pour travailler à la réalisation de ton rêve. Tu te lèves chaque jour pour qu'il devienne réalité. Il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, personne n'aurait prédit la Marlène que je suis devenue aujourd'hui. Je dis bien personne. Il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, personne n'aurait pensé que j'étais capable de partir de la France, de rentrer au Gabon, d'ouvrir un cabinet et de tenir jusqu'à ce jour ce cabinet. Ça va faire 2 ans en juin prochain. 2 ans. Est-ce que vous comprenez? Personne n'aurait parié sur ça. Personne. Donc, si je ne peux pas moi-même rêver et me projeter grande, je ne vais jamais m'en sortir. Ça veut dire que je n'ai pas de projet de vie. Et oui, vos messages d'insultes, de dénigrements, de rabais, voilà, tout ça, c'est l'énergie nécessaire pour continuer et pour ne même pas avancer, reculer. C'est ça que je souhaite à tous ceux qui subissent ce genre de choses. Moi, j'ai dépassé. Je peux encore être... Je vais me fâcher de quoi? Tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, ça ne change rien à ma vie. Ça n'ajoute rien à ma vie. J'ai dépassé ça. Il y a quelque temps, oh, je mettais les organes, ça me touchait, ça m'affectait. Mais cette période de transition et tout ce que j'ai vécu, bien évidemment, m'ont consolidé une colonne vertébrale. Et ils m'ont enlevé, bien évidemment, elle m'a enlevé cette période, un truc, le sentimentalisme absolu. C'est le sentimentalisme absolu, c'est-à-dire j'aimais tellement des gens, je pensais que tel n'était pas capable de, tel n'était pas... Et ça faisait que tu es déçu parce que quand tu te rends compte que les gens sont finalement autre chose que toi tu pensais. Donc je ne prête plus aucune intention à quelqu'un. Je suis à un niveau de ma vie où je suis convaincue que tout le monde peut te trahir. Personne n'est... que tu vas mettre la main au feu, que celui-là, il ne peut pas me trahir. Tout le monde peut te trahir. Tout le monde peut devenir n'importe quoi dans ta vie. Tout le monde peut être responsable de ton mal-être. Tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne prends seulement que acte. Dès que je vois que quelqu'un à qui je croyais ou qui il se comporte d'une certaine manière, je ne discute plus, je ne m'offusque plus, je n'ai plus mal. Je constate que c'est fait. Je prends acte. J'avance. Donc oui, chers compatriotes, moi je rêve. Je rêve. Vous avez raison. I have a dream. And I'm dreaming. I'm dreaming actually. And I have a dream for my country. I have absolutely the dream that one day this country will become a real democratic country. A real republic respecting his principal criteria where you can definitely do politics as by the way of defending your opinion and bringing people to this opinion. So I have a dream for this country, and the biggest one. And I hope one day people will definitely listen to my voice, hear this voice, and understand what I'm fighting for and what I'm fighting against and why I'm doing that. I definitely have this dream, and I hope it will come true, definitely. And I'm working on that every day, every single day. I'm working on that, and it will become a truth in our country, seeing the republic being considered, the citizenship being considered, human rights being respected and observed. And that is my fight. And I hope one day that dream comes true. And I'm working definitely on that. And I won't be
by like abandoning, or I don't know, leaving this fight because of your all of the struggle you try to put me in, insulting me, doing whatever you want. That is not the fact. The fact is that I know where I'm going through and where I would love to bring you to. And we will definitely do that together. And I'm working on letting this voice being heard, being understood, absolutely. And I have a time for that. The only thing I ask is to have the healthy, and also to look after myself, to pay attention to what I'm doing, with who, how, and to bring this country to the right way, the right path and road. And I hope it will be definitely possible. And it's possible. And the hope like burn, how do you call it? The hope we definitely give to these Gabonese people who definitely accept to join us defending this republic, and all of the conviction we are showing to you. It's an engagement for us, and we will work on that, and we will achieve absolutely these goals, because we deserve it, for human dignity, for human being right. We won't let it go just like this because of some struggle we can face on social media. That is not the fact. My dream is bigger than all of the things I can read badly on me or about me. My dream for my country, for my Gabon, is absolutely the biggest one I've ever had in my whole life. And we will do everything possible to let it come through. And it will happen. And we will work for it with love, with